Bon, bonjour à tous, j'espère que vous portez très bien. Bon, on est parti pour une nouvelle vidéo. Vous voyez avec qui je suis. Salut. Avec Patrick, la deuxième fois que Patrick vient sur la chaîne. Et puis on est avec notre contact chinois derrière, chinoise. Donc comme vous le voyez aujourd'hui, la phase de canton s'est terminée avec tous les tracas. Mais on ne dort pas. Donc directement sur le terrain. Parce qu'on a une production de machines qui est arrivée à bout. Donc voilà, Patrick était parti seul la dernière fois pour aller vérifier le début des travaux. Là c'est fini, donc on va aller à l'usine maintenant pour aller vérifier les machines. Est-ce que c'est conforme aux normes du client? Est-ce que tout est en bon état? Donc si c'est en bon état, donc on scelle le contrat pour qu'il puisse faire le packaging. Et là maintenant on va procéder à l'envoi. Donc comme vous le savez, on vous montre les vrais trucs. En voiture on ne va pas trop parler. On va arriver sur le terrain, vous verrez vraiment voilà, l'endroit, comment ça se passe, c'est quel type de machine, ça sert à quoi, voilà, quel budget il faut prévoir pour avoir ce genre d'équipement. C'est un peu ça. Je ne sais pas si Patrick a quelque chose à ajouter. Oui, déjà la première vidéo qu'on a fait, on était sur le terrain, comme Hugo a bien précisé, c'est comme ça que ça se passe. Donc quand tu as une commande, avec les usines chinoises, ça se passe comment? Surtout quand tu travailles directement avec des usines, tu payes les 30%. Les gars commencent la production, après on te donne des fois, la marché c'est 15 jours, après les 15 jours le produit est prêt, tu repars sur le terrain, parce que ça c'est l'accompagnement de Hugo, c'est lui il fait ça vraiment, il repart sur le terrain pour aller vérifier la marchandise du client, parce que des fois avec les Chinois, si tu ne repars pas sur le terrain pour aller vérifier la marchandise, des fois tu peux recevoir un truc, tu as demandé un truc de 20 cm, tu reçois un truc de 15 cm, ou encore de 10 cm. Et puis comme on sait bien, en Chine tu ne peux pas renvoyer la marchandise, c'est fini, tu seras obligé de manager avec ça, ouais. Du coup là on repart sur le terrain après la fin de la production pour aller voir ce que ça donne. Donc là on est en route et puis voilà. Donc sur place on va vous montrer comment ça se passe. Voilà. Ok, donc comme d'habitude, ceux qui sont chauds pour l'aventure, restez avec nous. Et puis voilà, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi. Et donc, je vais mettre la première partie de la vidéo que Patrick a fait sur sa chaîne dans la barre de dans les commentaires ou bien dans la barre de description. Pour ceux qui veulent aller voir, voilà, la première prise de contact sur le terrain pour avoir tout le scénario de A à Z. Donc on est parti, le générique. À tout à l'heure. Bon, bonjour à tous et puis bienvenue pour la suite de cette vidéo. Comme vous le voyez, on a fait beaucoup de choses, hein. On ne peut pas tout vous montrer l'envers du décor, mais bon, vous avez vu l'introduction, là on est arrivé vraiment dans l'usine. Cet endroit, c'est un endroit très reculé de la ville, c'est très reculé de la grande ville, donc c'est ici même que l'usine de production des machines et des équipements qu'on est venu voir. Donc comme le font souvent les Chinois, bon, puisqu'on est arrivé vers midi comme ça, on est passé au resto, bien évidemment manger, mais dans une intimité, donc on n'a pas voulu filmer ça. Mais là on est arrivé à l'usine, mais on va parler de quelques détails, comment est-ce que la procédure s'est passée. Souvent les Chinois font ce genre de discussion là, autour d'un bon thé. Donc c'est le thé là que les Chinois m'ont offert ici, donc je bois. C'est du bon thé, ça c'est le thé vert. Le thé vert qu'on appelle ça, les gens du nord ici boivent beaucoup le thé vert. Par contre, chez moi, là-bas au sud, il y a le thé rouge qui est beaucoup plus en vogue. Mais bon, bref, c'est pas ça le sujet du jour. Donc, comme vous l'avez vu, c'est le boss. C'est le boss de la société ici qui est là. Donc, j'ai pu le rencontrer. J'ai pu aussi rencontrer ma contact qui est là-bas. Elle s'appelle Luna. Donc, Luna est là-bas. Donc, c'est avec elle que j'ai fait les discussions pour pouvoir aboutir au contrat qu'on a eu aujourd'hui. Donc, le boss même, il est souvent pas disponible, il voyage beaucoup, puisqu'il a des contrats un peu partout dans le sud-ouest de l'Asie du coup. Aujourd'hui, on a pu l'avoir, donc on va finir ici de discuter. Après, on va rentrer à l'usine pour que vous puissiez voir les machines. Donc, j'espère que je vous fais un peu, un peu attendre, un peu poireauter. Mais c'est le moment. Ceux qui sont restés jusqu'à maintenant, c'est parti. Suivez-moi dans l'usine et puis vous verrez un peu les machines. On y va. 这种是储存水，就是非洲用的比较多。它是直接是椭圆形的，就是像非洲啊水源比较少的地方，用这个储存水。还有就是这个在非洲用的也是比较多的。水囊，这也是储存水吗？对，水囊水袋，就是把水装完之后，可以在车上或者进行运输。哦、对，这个是提手。 对，就可以提着走了。这个装水会不会很重？这个是大的，这个很重啊！哎呦哥，我的妈呀！4个角带起来也可以啊。这个一般是用于农业，就是放到车上，装上水之后灌溉啊什么的，用这种。Là, on est dans une usine de pisciculture, mais ça ce sont des sacs
en fait, pouvoir conserver l'eau. Donc comme ça, c'est des bacs à eau, comme ça, et ça sont des sacs. Donc c'est des trucs où, ça c'est amovible, c'est-à-dire que vous allez en voyage, par exemple, vous mettez ça dans une voiture, et puis il y a une partie comme un robinet, donc vous pouvez utiliser ça pendant plusieurs jours. Donc apparemment, il dit qu'en Afrique, il y a beaucoup de clients qui viennent commander ça. Donc que ce soit les trucs de pisciculture, les trucs pour pouvoir stocker l'eau, tout ça là, ils le font ici. Donc je pense que c'est quand même intéressant. 哇，这个是比较对大的。这个是大的，这个是还不是大的，最大的我们能储存30升到50升，就30立方、50立方。 Ah, mais ça, apparemment, il dit que ça, c'est pas encore le grand. Hein. Il y a des bacs vraiment qui peuvent atteindre les 30 mètres cubes, 40 mètres cubes, c'est énorme. 像这种，非洲用的也很多，是因为非洲有的地方是干旱嘛，下了雨之后，水流到这里边，然后进行储存，就是通过它叫收集雨水器，就是下雨的时候，把雨水落到这里边，存到这里边。 然后这个水，哦， 对，因为非洲的天气下雨少，通过下雨的时候把水收集起来。 donc ça c'est le même concept, hein, pouvoir recueillir l'eau de pluie. Donc ils ont fait un petit filet ici avec une fermeture. Donc ça veut dire quand il pleut, vous laissez ça comme ça. Donc l'eau se goutte dedans jusqu'à ce que ça soit plein. Donc après vous pouvez utiliser l'eau là pour, c'est pas après à laisser ou bien faire quoi que ce soit. Donc vous voyez il y a des robinets là-dessus. Donc c'est pas mal quand même leur 这 concept. 个就是咱们订购的那个鱼池坦克， Oh. 对，就是订购的这种。这个是直径3米的，咱们那个是6米的吧？ On看一下dans那边的。是6米的是吧？6米，6米。 6米。 对，像我们这个产品，它的优势在于什么呢？就是第一是价格便宜，第二呢方便于安装。 Ah, c'est 6 米。 6米，对。 Donc ça c'est le type de bac à pisciculture que mon client a commandé. Donc ça, moi je vois les détails qui sont dans le contrat. Ce qu'il a commandé c'est 6 mètres. Donc ça, je sais pas ça, je pense que c'est 3 mètres, hein, si je ne me trompe pas. Mais ce qu'on a commandé c'est beaucoup plus grand que ça, c'est 6 mètres. 像这种鱼池，它最大的优点在于这种内衬和它的板可以用7年以上，没有问题。 7年。 对，像这种我给你找一块，找一块。哎，前天的还不呢。 Donc ça là, il dit que c'est possible d'utiliser pendant 7 ans. Hein. C'est le même bac à pisciculture là, vous pouvez utiliser ça pendant 7 ans. C'est-à-dire vous, 找块坯子去。 si vous voulez payer ça, vous faites votre business plan là, vous savez que sur 7 ans, vous avez essayé, il n'y a pas de souci, vous ne faites que vendre des poissons sans arrêt. Donc je pense que c'est un investissement quand même qui est pas mal. 我给你做一个实验，看一下。 Donc ça, il a fait une expérience sur place pour que vous puissiez voir à peu près comment... En fait, il va tester la résistance en fait, de la matière. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il va faire, donc moi je suis curieux. Donc attendez, on va voir ensemble ce qu'il va faire comme expérience. Puisqu'il veut montrer que fait, le produit, ce qu'il fait en fait, c'est durable, c'est vraiment résistant. Donc on va voir ça. 像这种内衬它是不怕滑的，你看啊，它不怕伤，对吧？就是你怎么滑怎么伤，它没问题，非常结实，就是。 对啊，所以说好的产品和坏的产品就区别在于它的材质。材质。对，坏的就是用手一撕就撕掉。就撕掉。哎，你就拿个剪刀，我桌子上。 Ça, par exemple, c'est la matière qu'il a utilisée pour faire notre produit. Donc, il a essayé de nous montrer en fait, que la matière, c'est vraiment très résistante. Vous avez vu, il a pris le clou et ceci, il a essayé de gratter. Mais bon, ça ne se déchire pas. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi faire attention aux matériaux qu'on utilise pour pouvoir faire votre production. C'est pourquoi on est là sur place. Parce que vous voyez, les trucs se ressemblent, mais les trucs n'ont pas la même résistance. Donc, ça, c'est par exemple une lame. Donc, vous allez voir, il va prendre la lame pour essayer. Vous allez voir. Donc, à l'intérieur, c'est un peu comme s'il y a une filature, en fait, comme du tissu, quelque chose comme ça. 撕裂强度很强，就是它不容易被撕坏。对。 Donc, c'est du plastique, mais vous voyez qu'il y a des filaments
à l'intérieur qui permettent de, voilà, de faire que ça soit bien résistant. Donc je pense qu'il faut aussi faire tout vous ne pouvez venir sur place pour voir. Si vous n'êtes pas sur place, ça va être compliqué pour pouvoir faire cette vérification. Donc le produit sera expédié dans votre pays avant que vous ne constatez que en fait, la matière qui est utilisée n'est pas une matière de qualité. Avec la main, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de déchirer ça. 还有就是像这种产品，假如说在使用的过程中把它划伤了，我们呢都会附带相应的修复贴、胶水，就是只要不大于30厘米，把它贴上，正常使用。 Donc, comme vous voyez, par exemple, il vient de faire voilà, une cicatrice ici. Donc, bien que le truc est résistant, vous savez, même le fer, on arrive à couper le fer. Donc, ça veut dire que quand on dit c'est résistant, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas s'endommager. Ça veut dire que c'est résistant. Mais si pendant l'utilisation, il arrive que le truc soit un peu déchiré, donc eux, ils prévoient en fait un petit truc, c'est un peu comme une glue. Donc, il dit tant que la déchirure ne dépasse pas les 30 cm, il suffit d'appliquer ça ici sur la déchirure, puis c'est fini. Ça se referme comme si de rien n'était. Donc c'est quand même, je pense que c'est quand même assez intéressant s'ils arrivent à faire pour voir. Ça veut dire qu'ils anticipent en fait le service après vente. Ouais, avant vraiment que le problème, ils anticipent le problème en fait quoi. Donc je pense que c'est assez intéressant quand même de pouvoir réfléchir dans ce sens-là. 他们看这里，这种是支架的，就是用它的支架，不像那种支架鱼翅。我以为里面是鱼。 不是鱼，不是鱼，是落的灰尘。对，落的灰尘。这里面有鱼吗？哦，这个也没鱼了。这个有鱼，这个有鱼。哦。对，这个有鱼。Donc ici il y a des poissons, vous pouvez voir. C'est que c'est un peu sale, c'est pas visible, mais je vais le faire remonter à la surface pour que vous puissiez voir. Wow, il y a des poissons. 像这种小的啊，我们主要卖到于欧洲。欧洲。它的家庭后院子。哦。对，养鱼啊，用这种。 Donc ça par exemple, vous voyez, c'est très petit. Ça, il dit que la plupart du temps, c'est envoyé en Europe. Alors, vous savez que l'Europe, c'est pas comme l'Afrique. En Europe, on n'a pas des espaces vraiment, voilà, larges pour faire n'importe quoi. Donc souvent, les Européens, lorsqu'ils ont un petit jardin, ils payent ça, ils mettent ça quelque part. Les Européens qui ont, ils aiment faire l'élevage de poissons. Donc ils payent ça, ils mettent dans un coin de la maison, et puis voilà, ils élèvent le poisson tranquillement. Donc c'est un peu ça. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est vraiment au sol. Non. 这个就是，它是那种PP管的。像这个是游泳池。哦，游泳池。对，欧洲人和中东用的比较多。Ah, c'est une piscine, hein? 对。Donc, ceux qui veulent faire la piscine chez eux à la maison, 但是这个游泳池会不会危险啊？不危险。要有这个东西。因为它用了水之后啊，它的力量都会往外撑。 所以说撑了之后，它这个力量你看吗？它都是拽着的，这是梯子，然后呢还有一个过滤泵，就是里面的水脏了之后，可以进行上 A、B 循环过滤。对，这个东西在欧洲、在中东，包括我们这一次去沙特，这个它的销量非常好。Ça c'est une piscine, hein, parce que vous savez que les piscines en Afrique, c'est coûteux. Pour faire une piscine normale, une piscine ordinaire, c'est coûteux, donc vous pouvez penser à ça comme solution annexe. Mais jusque, j'ai l'impression que c'est un peu en hauteur. Parce que généralement les piscines qu'on a, on est comme ça et puis on saute dedans. Donc ça c'est un peu en hauteur, je ne sais pas vraiment comment. Mais apparemment il dit que c'est très bien vendu en Europe et puis surtout en Arabie Saoudite, à Dubaï, dans les pays où il fait beaucoup chaud là. Donc c'est vraiment bien vendu. Mais moi je ne comprends pas vraiment le concept. Je ne sais pas, je sais pas s'il faut creuser un peu。这个要不要？这个用的时候要不要先挖一个洞？不用，就直接这样放在上面。所以说要先这里面，所以说比如说有人在里面游泳的话，你可以站在这边看到。对对对。Donc comme je disais, c'est un concept assez différent de ce que on fait traditionnellement parce que souvent les piscines sont en bas. Vous voyez, le centre de gravité est vers le pied. Ici par exemple la piscine est comme ça, donc il faut monter sur l'escabeau avant de rentrer dedans. Donc c'est quand même assez intéressant. Je ne sais pas si moi j'opterais pour ce type de piscine, mais bon, on ne sait jamais. Allez, on continue. 这是啥玩意？这是海上用的，这是船，四周
要用这个东西，因为害怕，就是如果漏了液体啊，把大海污染了，他为了防止那个东西的。那你们做的船比还挺丰富的。对，这些就是做出来的所有的板材。Ah, apparemment, c'est celui de mon qui fait 100 kilos. Regardez. Il fait 100 kilos, mais c'est vraiment solide, c'est vraiment dur. 横着拍，对，横着拍。 Donc ça, c'est vraiment les tôles. Je pense que c'est les tôles un peu... 对，这是连接孔，就是打螺丝的。 Les tôles là sont vraiment épaisses, hein. C'est pas les tôles les diamants qu'on utilise chez nous pour les toits là. Ça sont des tôles vraiment épaisses et résistantes. Donc je comprends pourquoi ils disent que les trucs là sont... On peut l'utiliser pendant 7 ans. Donc ça c'est vraiment... Vous voyez qu'on cogne même, ça ne fait pas brrr comme ce que l'utilise au village là quoi, vous voyez. Donc c'est les vrais trucs qui sont ici, les trucs de qualité. Donc on vous dit, voilà, venez ici, on va vous montrer les vrais tuyaux. Vous êtes là-bas à chercher... Bon, on continue. 这些都是我们做出来的客户要的产品，咱们的产品在前面。我们去看我们的产品。Bon, là, on va voir maintenant le vrai produit. Hein. Le produit qu'on a commandé, qui est en préparation pour l'emballage. Donc, vous savez que les Chinois ne blaguent pas, il faut payer le reste avant qu'ils ne font l'emballage. Mais bon, on va aller vérifier quand même pour voir si tout est en ordre. Donc, ça, c'est l'usine. Hein. Je pense que pour ce genre de machine, quand même, c'est une usine assez grande et assez moderne. Regarde les équipements qu'ils ont. Je pense que c'est quand même une usine assez moderne qu'ils ont. C'est pas mal, parce que je suis dans beaucoup d'usines qui font des machines, c'est pas vraiment ça. Et puis, je pense que l'aération aussi est pas mal. Je pense que c'est parce qu'ils ont l'habitude de collaborer avec les clients européens qu'ils ont comment essayer d'être aux normes. Sinon, quand tu vas dans une usine, la chaleur, le truc là, c'est pas possible. Je pense que quand même ce côté-là, c'est pas mal. 这是30套，180张，6米的直径是6张，就是30套180张，这些全是。 它是30套，30套，它是6米的直径，就是6米是6块组成的，就是1米是1块，它的对，这一共是180张，正好是30套，30乘6，对。 Donc je vais vérifier en fait les détails du contrat avec ce qu'il a produit. Parce que ça là par exemple, nous on a commandé un truc de 6 mètres. Donc 6 mètres normalement on doit avoir 30. On doit avoir 30. Donc là maintenant je vois qu'il y a ces trucs qui sont petits en fait. Donc ça c'est 180 feuilles. Donc on disait pas les 6 mètres. Donc ça fait on a les 30 mètres au total qu'on veut avoir. Donc je pense que les calculs sont bons. 我们压出来的板，你看都非常的整齐，都非常平整。哦，慢点，破了，没破。对，这个没问题，这个可能就是它那个雕装的时候。但是这个要不要弄一下？可以，到时候我让工人就是稍微给你弄一下。Donc ça c'est pas grand chose, mais c'est les détails quand même que nous on doit quand même essayer de faire aux clients. Donc c'est vrai que c'est un peu c'est pas abîmé, mais c'est peut-être lorsqu'ils ont empilé ça. Donc je leur dis ils vont essayer d'arranger ça quand même avant le packaging, parce que si on laisse ça comme ça, c'est un petit défaut. On va encore emballer ça, ça va dans le cargo, arriver, peut-être que ça va s'empiler. Donc c'est mieux quand même des petits détails comme ça, d'arranger ça ici avant de faire l'expédition en fait. 压这个板材主要是看它的侧面，就它的侧面，因为它的侧面是立面。对。Donc on voit c'est quand même bien découpé. C'est quand même bien découpé. Tu sens qu'ils ont découpé ça avec la machine. C'est pas découpé avec la scie comme au village. Ouais, donc c'est bien droit. C'est bien. Je pense que de ce côté-là, ils ont quand même bien fait. Donc quand c'est bien droit comme ça, quand le client reçoit le produit, qu'il va aller assembler aussi, c'est beaucoup plus facile aussi pour lui. Parce que quand les trucs sont un peu bizarres là, c'est beaucoup plus compliqué. Parfois, tu vas aller prendre des trucs pour couper des endroits là. Donc ici, il prévoit tout. De A à Z, ce que tu as besoin de faire. Les trous même sont bien faits, de façon bien simultanée. Donc tu n'as qu'à assembler, puis voilà, tu utilises son truc. 这个，也还找东西给它撬撬。 Donc voilà, c'est ce que je disais. Donc il a déjà appelé le gars en question pour pouvoir mettre, réparer ça. Bon, pas réparer, mais ajuster ça, tout simplement. Donc voilà. Bon, vous savez que pour faire la pisciculture, on n'a pas seulement besoin du bac. Il y a des machines et puis il y a quelques autres appareils. Donc on va aussi vérifier ça.
J'ai le contrat ici, avec tous les détails qu'il faut. Donc voilà. Le contrat est du client, ça donc on garde le secret. 这台机器就是我们压这个板用的机器，这个机器呢是压1.0毫米的。这个一年能压一天能压多少？什么意思？不是一直压？就一直压，对，能压60套吧。 60套。对，像这台机器是压厚的，能压到3毫米，很厚。一会儿来看一下。所以说我们这个机器是比较全面的。那它这些东西在哪里？在那边。这个，哎，刘敏啊，这个客户不是要的螺丝风机是吧？哎，他这个怎么是漩涡气泵？是之前的那订单吗？这是？应该是之前的吧？对对对，我发给你一个最新的。它有个最新的。Bon, il y a des incohérences que moi je vais ajuster d'abord parce que je ne veux pas avoir des trucs avec le client. Là, tu as rien ça. 这个是吧？这个是最火的。对对对，是15442的。对对对，就这个。嗯，这是对的。好。C'est moi qui ai fait l'erreur. On a eu à changer en fait certains équipements dans la commande. Donc moi j'avais encore la version ancienne. Mais j'ai la version nouvelle quand même. Donc on va travailler avec la dernière version pour laquelle on a payé. Je pense qu'avec les machines qu'il a aussi là, il peut faire les tôles. Hein. C'est les tôles normaux. Il peut faire aussi ça. 那你们这个机器是不是普通瓦片你们也能做？啊？那个屋顶的那个瓦片你们是不是也能做？可以做，都可以。这个机器就是专门挖出这种瓦楞的，但是呢，这种机器呢，我们压的是厚的。你说的那种瓦楞板啊，它是薄的，也可以做，但是我们主要是做这个。对，这个机器是压厚的，一般这个机器其他工厂没有压这么厚的。对，板材很厚。这个产品主要的区别就是好的和坏的区别在于什么呢？第一是它的厚度，第二是它的镀锌层，就这个白色的东西。第三呢，就是那个内衬，它的区别很多。Mais comme le dit l'un des facteurs importants dans cette machine-là, c'est en fait, dans cet assemblage-là, c'est aussi l'épaisseur en fait des tôles. Donc quand vous voyez ça, c'est vraiment des trucs vraiment très très épais. C'est pas comme je dis, c'est pas les tôles qu'on utilise là. Donc ne vous méprenez pas. Un fournisseur peut vous dire, il va vous faire ça à moins de coût et sur des tôles de basse qualité. Donc vous allez prendre le truc, vous allez tuer peut-être 2 ans, le truc va commencer à se gâter ou bien avoir même des, comment dire, des rouilles. Donc il faut vraiment faire attention par rapport à ça. Il faut travailler les professionnels pour avoir des trucs bien de qualité. Très important. Ce 这边就是做那个支架，就是焊接支架制作是在这个区域，咱们没有，咱们没有，就是咱们就看一下，了解一下，因为非洲人啊，他们用支架的也比较多，但是这个支架呢，它的直径不能超过6米，哦，不能超过6米，超过6米它就容易歪倒，对对，所以说我们现在更倾向于是那种，它就是不管你的土地是不是平的。 不管是多大的直径，它都可以使用，而且价格还便宜一点。Donc en fait, ça ce sont les barres métalliques pour pouvoir supporter en fait les bacs. Donc ils disent que c'est ce que beaucoup de gens utilisent. Mais on a que parfois les sols ne sont pas vraiment très droits. Donc les trucs avec les tuyaux là, ça permet de pouvoir enfoncer dans le sol. Donc même si le sol n'est pas très droit, il y a une partie qui est beaucoup plus truc là, donc ça s'enfonce et puis ça essaie de s'équilibrer. Et puis les tuyaux sont moins chers en fait que les barres métalliques. Donc voilà. Tu l'as bien.
这个折弯机就折这些东西的，折它的弯度。对，弯管机。对，弯管机。做那个鱼池的内衬呀，我们就是用那边的机器裁剪出来之后，用人工焊接做成型。这边就是制作内衬的区域。这里有焊接。有焊接，那不是焊接机吗？这个会不会漏？不会，双层看到，双层的，不会漏。Donc comme vous le voyez, moi aussi j'étais un peu étonné parce que ça par exemple c'est la bâche qu'ils utilisent là. Donc ils mettent la bâche, ils collent la bâche pièce par pièce pour pouvoir donner la figure qu'ils veulent. Donc moi en fait ma question c'était sur le fait que est-ce qu'en collant la bâche comme ça, est-ce que l'eau ne va pas s'écouler, il n'y aura pas de fuite. Et apparemment ils ont pris les dispositions pour pouvoir coller des deux côtés, c'est-à-dire des deux côtés, le côté intérieur et extérieur pour pouvoir prévoir le fait qu'il y ait des fuites. Donc je pense quand même que c'est bien pensé. Bon, tout comme ils sont des professionnels, donc ils vont faire du n'importe quoi. Sinon c'est quand même bien pensé. J'ai vu ça, ça va. 我们用的都是双边焊接，这边加一条焊接。所以它这边还会加一些。对，它还没焊完呢吗？你看到了？对，双面就是相当于看到。焊接完成在两边。对，两边都贴上。Donc c'est la machine là qu'ils utilisent pour pouvoir essayer de coller en fait les bâches. 这一个就是我们现在给客户做的6米的，它是那个底部，就是这个圆形的底部。咱们这个是6米。其他的产品在那边。我目前只看了这个。对，这个就是现在在看的这种。这个就是海上用的，就是大船啊。Oh, ça c'est le truc que les marins utilisent là, dans les bateaux. 它是在船的四周，假如说船有渗漏啊，它把这个油啊什么都围住，不会扩散。Dans l'usine en fait, ils produisent beaucoup de trucs, c'est pas seulement les trucs pour la pisciculture, même les trucs pour les marins là, vous voyez, ils sont dedans. Donc c'est une usine qui a quand même un domaine d'action assez varié quand même. Donc ça c'est des trucs pour tenir les bateaux, pour éviter des éventuels naufrages. Parce que par exemple le bateau, voilà, il y a du vent ou bien parfois le bateau veut couler, donc c'est quand même intéressant. Si vous avez des gens qui ont des trucs, ce genre de produits, ce genre de besoins pour les trucs marins là, n'hésitez pas à nous faire signe aussi. On va le contacter pour pouvoir gérer ça tranquillement. 这些都是焊接机，就是用工尾啊进行焊接啊，一步一步的，这是其中的一个。我告诉你，要这个就是鱼池里面用的内衬，你看到吗？我们焊的时候就是双层。这是已经焊好了。对，3米乘1米8的。就是那个鱼池里面铺的那个东西，你可以过去看一下，过去看一下。我这个是来焊的。对。On a la machine qui utilise vraiment pour coller les bâches les unes avec les autres. C'est tout un process, c'est tout un process qui est mis en place. Moi, à la base, quand on mangeait aujourd'hui, je disais que quand tu vois la base, tu te dis que c'est quelque chose de très simple que tu fais tomber à la maison, mais
S'ils ont un business, qu'ils ont développé jusqu'à ce niveau, ça veut dire que c'est vraiment pas facile. C'est un truc vraiment qu'il faut maîtriser avant de faire. En tout cas, ici à Tita, bon, mon frère, on est venu à l'usine comme ça. J'ai pu voir les produits. Donc, la bâche, les tôles pour le bac à poisson, enfin pour le bac. Donc, on va voir aussi le reste des machines. Maintenant, c'est le bon, c'est même devant ça. Et puis voilà, ça c'est l'usine. 这个是自动裁剪机，就是我们会用电脑把相应的材料裁剪出来之后，用人工进行焊接。对，这是来焊的吗？这个不，这是机器人。对，机器有多大的，然后使用多少，对，进行裁剪切割。你们这个车是装什么？海上用的那个东西。哦。对，我有来。咱们去看那个产品。啊，对。对，可以。我们去这边去看。这个是，就是你那个第一个增氧的螺丝风机。Donc ça sont les machines. Et puis il y a le moteur en bas qu'ils ont prévu. Donc tout est prêt. Hein. On attend juste qu'elle fasse le dernier paiement pour qu'on puisse programmer l'envoi. Donc c'est un peu ça. 你找出那个发票。Donc j'ai pris je suis en train de vérifier un à un les appareils en fonction de ce qu'on a sur la facture pour le moment. Donc c'est le second là, c'est la seconde machine qu'on a. Comment感觉？双油箱就是2个油箱，2个油箱，配备的法兰消音器、伸缩节，电机是220 50赫兹，这不都有？哦，我上次报给你。然后是。我给他沟通了，上次是没写，他是220对220伏50。对，我们都会根据客户每个国家，它可能有60赫兹对的电力。对，所以说我们都会进行定制。它一共是要了2台，这一台，一共2台。这个还需要打开吧？要。打开看一下。Ça, ils avaient déjà scellé ça, mais bon, je pense que c'est quand même important de pouvoir ouvrir, voir, parce que s'ils ont mis un code dans les vides, nous envoient ça, on va faire comment. Mais bon, il faut voir. 来，把车给它推一下。Ah, donc c'est 2. C'est 2, on a commandé, donc voilà, c'est le second. 像这个产品啊，其实最重要的，就这个产品它的好与坏，最重要的就是油箱，因为一般的不懂，他会给它配1个油箱，它的价格要便宜1/3。还有最重要的就是电机，电机的话有全新的翻新，我们用的所有的都是全新全铜的，像我们这个产品就是质保1年。假如说1年之内有任何的质量问题，我们免费的更换。对。Donc ça c'est très important dans la négociation. Ça par exemple, on doit contrôler aussi que les machines qu'ils ont utilisées là sont des machines nouvelles, ne sont pas des machines recyclées. Et puis comment est-ce qu'on fait pour pouvoir serrer les Chinois dans ce sens-là? C'est la garantie en fait. Donc ça par exemple, dans le contrat on a négocié une garantie de 1 an. Donc ça veut dire que après la réception du produit, si dans les 1 an là, il y a une machine qui a déconné, indépendamment du client, l'utilisation du client, donc le fournisseur est tenu de rembourser, ou ne pas rembourser, mais remplacer en fait le matériel défectueux gratuitement. Donc dans les 1 an,
C'est comme ça que ça se passe. Donc il faut quand même tenir compte de ces trucs dans le contrat. Donc quand il y a des clients qui viennent nous voir et qui ne s'y connaissent pas, on essaie quand même de les guider pour qu'ils puissent avoir tous ces détails-là dans le contrat. 第二 Pour 个 se protéger en fait de l'avenir. 都扔进去了。对，第二个是，哦，最后这个是这个就是其他的一些产品，这个是这个，这个，对对对，对，增氧管，下面这个是这个，这个是爆气盘，这种呢就是中间，就是用这一个管儿把它连接上，然后进行增氧，把这个呢放到鱼池的中心，就是让它增加氧气。对，它是用多少个？好像是90个， 90道，这个都是，这个也是这个，这个是多少米？这个600， 600，这些都是，那些都是。那个是，是那个，这个就是里面那个，对，爆气管，然后还有下面这些配件在那里，需要得打开吧？没事没事，这个不用。啊，这个就6个，最后一个也在这里面。都在里面，或者打开看一下这。个是这个，这是在这里，对，这个是这种推水器，我看一下这个是定了多少道90个， ？90个。这些都是是吧？这些都是，它是一袋是4个，就这4个。像这种的话，我们都这个每一袋我们都相应的配件全都在里边，对，直接就客户去了直接使用就可以。 Donc il y a les équipements, les accessoires dedans. Donc on m'a venu les bouts de tuyaux là. On ne fait que connecter ça directement à ce truc là et puis c'est bon. Donc tout est déjà prévu pour que vous fassiez l'utilisation à l'arrivée des machines. Et 对，正好是4个。哦，那个600米。然后呢，我们你那个是一袋是300米是吧？这个这个是100米一捆儿，一管300米。这个对，一管是多少？这一卷是100，但是定的是600米。 600米在那边，一会儿打开看一下上面那。个小的，看到了吗？嗯。对，啊，上面那个小的，然后我们会额外的赠送这个东西，这个东西呢，就是说，在那个鱼池，我给你示范一下，你过来，在这里，就是安装上鱼池之后啊，它那上面不是有边缘吗？我们会把这个东西，哦，倒上去。对对对，防止它刮伤那个内衬。 Donc, les Chinois, ils donnent aussi ce protège-là. Donc, le protège-là, c'est pour que lorsque les machines, les trucs arrivent, les produits arrivent, que vous puissiez mettre ça directement sur les bords des tôles pour éviter que ça blesse ou bien, voilà, pour protéger ça. Donc, je pense que c'est aussi très intéressant. Et ça, ils offrent ça gratuitement. Donc, on va mettre ça aussi dans le conteneur. 我们会根据客户使用的数量配备，客户去了之后直接安装就可以。对，然后来看一下那些。这个不用打了，这个就是这个，这个是不是这个？对，这样一数就可以。然后它主要是看这边。 这个也是，因为我们发货哈，你看到了，都写的非常清楚，就是这里面有什么东西，多少个，你看都标注的非常清楚，一会儿你计算一下就可以。好。咱打开这个看一下，这个是里面有我赠送给客户的配件，就是免费给他们的。 这个要摆给他，到时候他们去检查看一下有没有少。
Donc ça, ce sont des accessoires que le Chinois il a envoyé gratuitement. 这些都是配件儿，都是免费给客户的。 Donc ce sont des accessoires au cas où voilà, ils auraient besoin. Donc ça c'est gratuit. Il a donné gratuitement. 这些都是免费给他的。 Donc au cas où on aura besoin de ça là-bas. 这个是几个？ Voilà, ça on a commandé 6. 几个？6个。 6个，订的是6个。 对 On a 6 sont dedans. 对，1、2、3、4、5、6，对吧？ Mais tout est en place. Hein. Tout est en place. Donc on va juste parler de régulation et puis programmer l'envoi. 像这些都是额外的，我们赠送给他的。对， 我就包括那个防护条啊什么的，光这些额外赠送的，我们这些东西加起来，如果买的话，也得1000多块钱。好好，像那个防护条1米是1块5，我们这个客户这一个鱼池是用接近20米，30套就是1000块钱。因为那个防护条里边还有那个铁，还有铁丝，它不是光有一个刺漏，哦，要不然它卡不住。反正我掰给他在里面，如果货到的话就要检查一下。Bon, je pense que c'est bon. Hein. Je pense que tout y est parce que j'ai essayé de vérifier avec la facture, le contrat qu'on a. Je pense que tout y est, le nombre et puis la qualité de ce qu'on a aussi, c'est bon. Donc, on va juste s'assurer que voilà, ils font vraiment le packaging comme ça se doit. Et puis faire l'envoi. 1个、2个、3 Donc, 个、 ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'envoi à notre propre entrepôt. 一个这里有2个。 Donc, comme ça, ils savent que lorsque ça arrive, encore chez nous, on vérifie encore une seconde fois. Donc, ils ne s'amusent pas à 哎，然后你 faire 看看那个网围码是多少？ à 那 moins 个 c'est 那个 vraiment 报 une 纸码。 erreur qui n'est pas voulue. Donc, j'espère que voilà. Ça ne va pas comme ça se passe lorsqu'on vient faire les visites d'usine. Donc, 不，那时候是 si vous voulez qu'on vienne vous aider à faire une visite d'usine, 400、 donc contactez-nous et puis voilà, cela géré très rapidement. 600、 Donc, voilà. 600米。 Comme vous le voyez, on arrive pratiquement à la fin de cette vidéo. Donc on est là pour faire le point par rapport à tout ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Donc je suis avec Patrick, avec le boss de la société. Et puis voilà. Donc on a vu les produits. Donc les produits sont aux normes. Et puis j'ai pu quand même comprendre que ce Chinois en question, il est l'un des pionniers en fait, dans le domaine en fait, des comment ils Tout ce appellent qui est même équipement de voilà, équipement de pisciculture et tout, pisciculture. voilà. Donc Les c'est un pionnier. bâches et tout, voilà. Exactement. Du coup, il a quand même, en termes de qualité, puisqu'il a aussi beaucoup de marchés dans la sous-région, en termes de qualité, ça va. Donc je pense que le client voilà, n'aura pas de soucis à se faire. Donc on est là pour sceller les derniers termes et puis on va penser vraiment au packaging et puis voir comment on fera pour faire l'envoi. Donc Après, il faut aussi préciser qu'on est venu, c'est parce qu'on veut se rassurer que les trucs respectent les normes. Souvent. Après, là, le paiement sera fait, le dernier paiement, les 70%. Après, une fois que c'est fait, maintenant, lui, il va directement envoyer ça, il va package, il va directement envoyer ça au warehouse au niveau de Guangzhou, et puis c'est de Guangzhou que ça va maintenant quitter la Chine. Donc, ce sont des petits détails comme ça qu'il faudrait que vous puissiez savoir dans le process et tout, voilà. Donc, surtout ces 2 fois, et ça, je veux clarifier ça, hein, parce que tu vois, des fois, il y a des gens, ils se disent que c'est parce que tu as l'argent, dès que tu viens, tu achètes, on te donne, tu rentres avec ça. Donc, 2 fois, c'est pas comme ça. Ça arrive dans les cas rares où est-ce qu'il y a soit tu as un client qui a déjà commandé, après il n'a pas fini le paiement, voilà, encore il a abandonné. Disponible. Là, ça dit que le produit est disponible maintenant. Donc, dès que tu as l'argent, tu viens, tu payes, tu prends, tu peux. Voilà, même ça aussi, tu ne rentres pas avec ça, dépendamment de la taille de l'objet. Ouais, et puis il faut voir aussi que ce que le client a commandé, c'est la même chose que ce que tu veux aussi. Voilà, exactement. Et Donc, puis bon, je pense que je vais donner la parole au boss aussi pour qu'il puisse dire 2 mots. Là,问一下2句，跟我这边的粉丝们说一下，你这个产品一般都会出哪些国家，让他们了解一下。主要是非洲，赞比亚、赞比亚、肯尼亚、肯尼亚、坦桑尼亚、坦桑尼亚、刚果、刚果、刚果金、刚果布，再就是布基纳法索、Côte 多 d'Ivoire 哥、尼日利亚、科特迪瓦，主要以非洲市场为主。 Donc, comme vous le voyez, il vient de dire que ces produits-là, les produits qu'ils fabriquent ici, la plus grande part de marché se trouve en Afrique. Donc, les pays comme la Tanzanie, le Kenya, le Congo, le Togo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que les Africains, vous retrouvez ici. Donc, ce qui fait, c'est vraiment adapté
au marché africain. Donc, il ne faut pas penser que voilà, les produits qu'on a venus acheter, c'est des trucs chers, extrêmement chers, que c'est pour les Européens, mais c'est pour les Américains. Non, c'est ils vont en Amérique aussi, mais ça, ce sont vos frères africains qui commandent. On est venu ici, c'est pour un client africain, donc je ne vais pas donner le pays pour voilà, tout ça là. Donc, vous voyez que c'est l'Afrique. Donc, vous aussi, vous pouvez voilà, faire... Mais après, il faut rajouter que c'est dans la stratégie des Chinois. Quand les Africains viennent, ils vous prennent en photo. Mais les photos là, on se voit, on sait qui est passé par ici. Donc du coup, c'est pour dire que c'est une personne qui a de l'expérience avec l'Afrique. Donc voilà, il sait la qualité qu'on a besoin au niveau de l'Afrique et tout. Voilà. Donc tout ça là sont des paramètres qu'il faut prendre en compte. Ouais. 我还有一个问题是，因为我知道你除了非洲，也有一些美国、欧洲或者亚洲一些客户。你觉得一般非洲人跟比如说美国或者欧洲人，他们对产品的质量或者价格，是不是有不同的概念？是的，相对于美国客户，他更注重的是产品的性能。性能 ，OK。性能，非洲客户绝大多数注重的是实用性和它的价格。对我们工厂相应的产品所做的就是性价比比较高，就是质量好，价格低，我们也做到了这一点。Donc, je demandais au boss, par exemple, pour avoir un peu une idée, parce qu'il a une clientèle variée, c'est vrai que bon, il dit, son gros marché c'est en Afrique, mais je pense que c'est parce que si on est africain, voilà, pour nous mettre dans le bain, tout ça. Je voulais savoir, parce qu'on sait que les Chinois ont une appréhension différente par rapport aux clients africains et puis aux clients européens ou américains. Donc, je voulais lui demander, lui, par rapport à son expérience, c'est quoi les demandes, est-ce que les demandes divergent selon les clients africains, européens ou américains? Donc, il a dit, pour les clients américains et européens, d'habitude, eux, ils pensent beaucoup plus aux fonctionnalités. C'est-à-dire qu'ils aimeraient que les produits, les machines aient beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de trucs. Contrairement aux Africains qui ont beaucoup plus d'attention sur le prix et puis sur l'utilisation. C'est-à-dire que le truc soit vraiment durable, le truc soit vraiment utile par rapport à ce qu'ils veulent faire. Donc, peu importe si le truc c'est juste pour élever les poissons grossiers, on vend tout simplement. C'est fini. On n'a pas besoin de beaucoup de complications. Voilà, alors que les Européens, voilà, ils aiment acheter des trucs, voilà, l'IA, les trucs, voilà, ils veulent faire des trucs de malade. Donc, c'est un peu la différence. Maintenant, lui, il dit que son avantage, c'est qu'il a réussi à pouvoir concilier qualité et puis prix. Voilà, donc, ce qui fait que ces produits ont un rapport qualité-prix quand même assez élevé. Donc, c'est un peu ça. Donc, on ne va pas trop le gêner. Donc, je ne sais pas si Patrick a un dernier mot. Après, même non, ça il faut préciser parce que tu vois, après, quand tu veux trop moins cher aussi, on va te donner un truc de mauvaise qualité. Voilà. Ça, on doit être honnête, tu vois. Le Chinois ne va pas te dire, mais il va accepter le prix. Si tu insistes, après, il va te donner un truc de mauvaise qualité. Tu vois, quand on était tout à l'heure manger, il disait ça. Tu vois, quand tu veux un truc trop moins cher, là, il va s'arranger. Les prix ne seront pas les mêmes. Parce que, tu vois, comme il expliquait, les clients demandent, tu demandes celui-là, ce prix, tu demandes après, il compare, il dit, OK. Quand tu vas sur ce qui est plus moins cher, ça veut dire forcément d'un côté, la qualité n'est pas la même. Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment qu'on éclaircisse pour que les gens comprennent beaucoup. Parce que ça, c'est un truc que moi, je ressors. Non, mais sur telle plateforme, c'est 10 ou bien c'est tant. Mais pourquoi c'est ça? Mais la qualité n'est pas la même. Voilà. Donc ça, c'est un truc à éclaircir. Je pense même, Patrick et moi, dans un podcast, on a répété ça plusieurs fois. Donc, si vous voulez faire des trucs, essayez quand même d'avoir le budget qu'il faut. Parce que tu ne peux pas vouloir, je sais pas, payer un avion et puis un budget d'un vélo. C'est pas possible. Du coup, voilà. Par exemple, si nous, on est ici, moi, je suis là, Patrick est là, on est ici, c'est parce que le client, il a mis le prix non seulement pour le produit, il a mis le prix pour le service, il a mis le prix pour notre déplacement, il a mis le prix pour notre expertise parce qu'il veut avoir un truc vraiment nickel. Qualité. Voilà, un truc de qualité. Il sait que s'il reçoit le truc, lui ne fait qu'utiliser. Parce que quand on atterrit ici, on remarque qu'il y a des imperfections, on règle tout sur place avant que le produit ne décolle. Donc je pense que c'est le meilleur moyen, surtout si vous avez des contrats de plusieurs millions, comme on a fait. Parce que ce n'est pas une machine qui vaut 100 000, c'est une machine de plusieurs millions. Donc il faut quand même, si vous avez 10 millions, même si vous faut ajouter 1 million ou 2 millions pour avoir un truc parfait, faites-le. Voilà, vous allez économiser 1 million après, ce sera des problèmes que vous allez accumuler après. Donc on ne va pas trop s'attarder. J'espère que vous avez apprécié aussi la vidéo du début à la fin jusqu'à l'usine. Comme je le répète encore, comme je l'ai dit dans l'introduction, la première partie, la prise de contact, Patrick l'a fait seul, puis j'étais à la fois de Canton comme vous l'avez vu. Donc allez sur la chaîne YouTube pour aller voir la première partie. Je vais mettre le lien en description. Donc je te laisse le mot de la fin, Patrick. Donc voilà, donc, tu as presque tout dit. Hein. Donc voilà, la première partie a été faite, on est allé sur place, carrément parce que lui-même il utilise les produits qu'il a. Donc voilà, il utilise les produits qu'il a. Donc si vous allez voir la vidéo, vous allez voir qu'il a les étangs. Il est là vraiment, c'est un truc pratique. Donc quand il parlait, on allait sur le terrain, on a vu comment ça se passe.
Et puis voilà, maintenant, là, on est au centre de production que vous allez voir avant la conclusion ici. Donc voilà, on se dit à très bientôt, peut-être dans une prochaine vidéo avec Hugo qu'on va faire peut-être quand on va repartir à Disneyland alors. Voilà, donc le boss, si vous avez besoin de matériaux de pisciculture, même pour les ovins, tout ça là, qu'on prend pour faire comment on les appelle même, en forme de maison là. Les serres. Les serres, tout ça là, donc il fait ça. So, ça bien, on va faire ça, mais je suis c'est un grand champion que là, c'est bien. C'est bien, je l'ai engagé, puis tu as encore. Ok, on se voit la prochaine fois. Allez, bye bye.